Eh ben, salut à tous. Donc on se retrouve encore une fois pour une énième vidéo de Bienvenue à Debiland. Ça doit être la 85e, je pense, à peu près. Bon, alors on va essayer bien sûr de garder une habitude très simple. Des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure grand max. Mais jamais plus des trucs trop longs parce qu'après sinon c'est trop la merde. Donc, comme d'habitude, réaction à l'actualité, lecture et réaction. Actualité française, européenne et mondiale. Alors, on en était où? Donc, dans la dernière vidéo, c'était la greffe de barbe, voilà. Quand c'est fait de manière low cost, faut pas s'étonner du résultat, mais je pense pas non plus qu'il faut en arriver au suicide non plus. Hein. Je pense qu'il y a des solutions avant. C'est facile à dire, bien entendu. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants encore une fois, mais voilà. Mais bon, je tenais à en parler parce que ça fait partie des maux de notre société mondiale, on va dire. Avec ces nouvelles méthodes, et puis les gens veulent payer de moins en moins cher, ça aille de plus en plus vite, et des fois ils font des erreurs, ils vont sur les trucs low cost. Et si les trucs low cost existent, c'est bien qu'il y a des gens qui y vont aussi, donc sinon ça n'existerait pas. Hein. Contrôle aux frontières en Allemagne. 53 000 entrées non autorisées. 1195 passeurs arrêtés. 7 783 personnes contre lesquelles un mandat d'arrêt avait été émis, 1500 migrants expulsés tentant de revenir. Quelques heures après la balle reçue par un enfant de 5 ans à Rennes, nouvelle fusillade ce matin, quartier Maurepas, un homme enlevé par des cagoulés cet après-midi. Nanterre 92. Tous les soirs, Youssef, le racketteur, emportait la recette du salon de beauté. Interpellé sur l'A13 au volant d'un bus dérobé à Montigny-le-Bretonneux, 78, le suspect tente de prendre son arme à un policier. Ça, je l'ai déjà lu. Voilà, donc ça c'est bon. Saint-Flour, dans le 15. La ministre de la Culture, Rachida Dati, va devoir se prononcer sur les jambons qui pendent dans une tour de la cathédrale. Les bâtiments de France demandent leur retrait. Alors cette semaine, il y avait des débats sur les jambons qui pendaient dans la tour de la cathédrale, voilà. Et puis il y avait un autre sujet, parce que voilà, c'est les sujets les plus importants en France, voyons. C'était, il faut arrêter de dire le travail au noir, voilà, parce que ça stigmatise les noirs. Alors moi, quand je parle de travail au noir, à aucun moment je pense à des gens africains. À aucun moment. En fait, il n'y a que les purs racistes, les vrais racistes, plus racistes que moi. Vous avez remarqué, j'ai dit plus raciste que moi. Donc ça veut dire que je reconnais être raciste. Et quand l'humanité reconnaîtra être raciste, tous, plus ou moins de degrés, plus ou moins certaines raisons, je pense qu'on aura fait un grand pas pour mettre fin au racisme. Mais bon, sautons pas trop les étapes avec l'humanité, il faut toujours beaucoup de temps. Voilà. Mais voilà, n'importe quoi. Moi je pense que les plus racistes sont ceux qui en fait sont choqués de ce terme, parce que moi en aucun cas je vais penser à des gens africains en fait. Vous savez, j'ai vu des soi-disant personnes handicapées, soi-disant, qui passaient leur temps à faire du travail au noir. Et ils étaient pas noirs. Ils étaient blancs comme des culs. Enfin, ça veut rien dire, parce qu'un cul pourrait être noir, c'est vrai. Mais voilà, bref, vous m'avez compris. Voilà. Ils étaient blancs, Enfin, ils étaient roses, on va dire, parce qu'en vrai, on est plus rose que blanc. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment très très blancs. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont très très blancs, presque morts, limite. C'est des vampires, il y en a certains. Mais nous avons vu dans des sagas au cinéma des vampires de couleur. Donc voilà, les vampires. Même le vampire, ça marche pas, l'exemple du vampire blanc maintenant. Et puis si on va par là, alors, en fait, il y a plein de termes où il y a le mot noir. La boîte noire dans les avions. C'est très important, la boîte noire, quand un avion se crache. Qu'est-ce qu'on essaie de retrouver? La boîte noire. Elle n'est pas blanche pourtant, c'est pas la boîte blanche. Et on essaye de retrouver la boîte noire. Parce qu'elle est hyper importante pour comprendre un accident d'avion. Il n'y a plus que ça après pour expliquer comment l'avion
a fait un crash. Donc c'est pas toujours péjoratif le mot noir. Puisque la boîte noire est essentielle pour comprendre. Je vais prendre un autre exemple. C'est un exemple un peu con qui me vient, mais il n'est pas si con que ça. Je m'en passerai parce que ça me rappelle un drame qui s'est passé il y a un mois. Mais Philippine, son nom de famille c'était, et c'est toujours pour sa famille, Philippine Lenoir de Carlan. Dans son nom de famille, elle avait le noir. Et elle était blanche. J'essaie de trouver des exemples. Après, bien entendu, ils avaient dit qu'il fallait interdire le mot, enfin le terme elfe noir. Voilà. Mais on peut trouver des trucs de partout. Enfin, on pourrait faire une liste, même une vidéo sur ça. Tellement il y a de choses avec le mot noir. Et qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est qu'une couleur, bordel. Si c'était violet, orange, jaune, vert, rouge, ça vous dérange moins. Vous êtes juste des cons très racistes. Très très racistes. Et vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes encore plus racistes que les racistes. Avec votre sujet de merde qui ne sert à rien, qui ne mène à rien, qui ne fera rien avancer. Et je pense qu'en France, on a des trucs bien plus importants en ce moment. Ça surtout, je pense que c'est le plus important. Donc seigneur noir des sites, terminé. Seigneur blanc des sites. Eh oui. Eh oui, c'est fini ça. Voilà. C'est tout. On arrête. C'est fini. Alors c'est vrai qu'en général, dans les films, le noir est vu comme quelque chose de péjoratif. Quelque chose de dark. Voilà. Mais bon, ça, après, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, Je veux dire, je pense que les gens d'origine africaine qui sont pas cons, comme les Européens qui sont pas cons, etc., je pense qu'ils s'en tapent de ça. Voilà. Je pense qu'ils aimeraient bien que vous arrêtiez un peu vos débats de maternelle. Voilà. Ils essaient de cacher les problèmes par des conneries. Et le pire, c'est que ça marche plutôt bien. Donc, ensuite, passons à autre chose. Même si on pourra y revenir, je pense. Puisqu'ils vont en reparler, bien évidemment, et ils diront des conneries. Alors, on en était au jambon, ok. Ensuite. Déjà, 53% de RICS supplémentaires depuis janvier que sur toute l'année 2023 à Paris. Anne Hidalgo lance une campagne de spot vidéo à 200 000 euros, aux frais de la princesse, bien évidemment, comme d'habitude. C'est les Français qui travaillent qui vont payer. Voilà. Les couteaux, ça reste à la maison. Voilà, ça sera le slogan. Les couteaux, ça reste à la maison. Alors déjà, les couteaux, ils se plantent pas dans les gens tout seuls. Premièrement. Je pense que ça, c'est plus important de le préciser. Et ensuite, je sais pas vous, mais moi, je me balade pas tous les jours avec un couteau. Voire même jamais. À moins que je parte camper, que j'en ai besoin pour pique-niquer, pour couper quelque chose. En général, le couteau, en Europe, c'est pas vraiment pour planter les gens. Ni les égorger, etc. Voilà. Donc en fait, c'est pas les couteaux qu'il faut interdire, c'est peut-être les gens qui utilisent les couteaux qu'il faut interdire. Faut peut-être arrêter de faire rentrer des tonnes de personnes qui ont une certaine passion du couteau. C'est dans leur code, c'est dans leur mode de vie. Faut peut-être arrêter de faire rentrer ces gens-là plutôt. Parce qu'en fait, le couteau, le pauvre, il a rien demandé, lui. Voilà. Et puis dans ce cas-là, on peut interdire les tournevis, parce qu'ils se servent aussi de tournevis. On peut interdire les sabres, les machettes, etc. Tout ce qui peut tuer, alors. On va interdire tout ce qui peut potentiellement tuer, et tout ce qui peut potentiellement servir à certains individus qui ont des codes un peu spéciaux dans le fait de régler leur compte. Alors. Mais bon, Madame Hidalgo. Voilà, Madame Hidalgo, elle est plus choquée par des pancartes qui disent étrangers, OQTF, violeurs, dehors, que par le fait que Philippine se soit fait violer et massacrer. Voilà. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Philippines, je tiens à préciser que l'assassin, l'ordure qui a violé
massacré Philippines est toujours en Suisse. Vous savez pourquoi il est toujours en Suisse? Bah déjà parce que nous sommes un pays de cons. Et moi je refuse de rester un pays de cons. Voilà. Ça c'est dit. Il y a bien longtemps que je ne veux plus être un pays de cons. Et ensuite parce que la Suisse lui a demandé est-ce que nous avons ton autorisation pour être extradé en France? Il a dit non, je ne veux pas aller en France. Donc apparemment cette sous-merde qui tue des gens, qui les viole, a encore le droit de dire non. Quand t'as tué quelqu'un et tu l'as violé, t'as plus de droits, tu n'es plus une personne qui a des droits, c'est terminé. C'est retour à la prison en France, en plus elles sont pleines à craquer, je sais pas où on va le caser. Ça tombe bien, ça va peut-être vous laisser du temps pour trouver des places. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on en parle, hein. Je sais pas comment ils font pour encore trouver des places. Hein? Ah bah ils en font sortir, hein. Ils en font sortir d'autres pour en mettre d'autres. Eh bah oui. Donc voilà. Je ne sais pas, moi, comment une ordure peut encore avoir des droits. Vous savez que des gens qui n'ont rien fait n'ont des fois aucun droit, et que cette pourriture qui viole, qui tue, a encore des droits. A encore le droit de dire ouais, j'ai pas envie d'être extradé tout de suite. La procédure peut prendre encore 1 an. Mettez-vous à la place de la famille de Philippines. Mais je sais que demander aux gens, enfin demander à une grosse partie de la population française de se mettre à la place des autres, c'est trop lui demander. C'est trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. Ils sont incapables de se mettre à la place des gens. Voilà, incapables. Ils n'arrivent même pas, ne serait-ce qu'à faire l'effort d'imagination. Voilà. Bref. Et quand je disais que Philippine avait été enterrée en partie dans le bois de Boulogne, je ne dis pas qu'elle a été enterrée en plusieurs parties. Je dis qu'il s'est permis de l'enterrer, mais d'enterrer que la moitié du corps. Et il s'est aussi permis de récupérer sa carte bancaire et de s'en servir une fois qu'il avait tué et violé Philippine. Voilà. Il y a peut-être des pourritures qui ont trop de droits et qui se permettent trop de choses parce que vous leur laissez faire, et il y a peut-être des gens bien qui n'ont aucun droit. Peut-être dans cette société de merde. Hein. D'ailleurs, je vais le préciser dans mon livre, ça aussi. Vous allez voir, ça va être une déflagration de vérité. Incroyable. Incroyable. Bon, je dis ça à ma communauté fantôme, donc... voilà. Ça ira probablement nulle part. Mais le livre, lui, il ira quelque part. Il ira droit au but. J'en suis où, moi? Pronostic vital engagé pour un garçon de 5 ans touché par une balle en pleine tête. La voiture de la famille aurait été prise en chasse par des cagoulés dans un contexte de guerre entre narcotrafiquants. Il y a 19 ans, Jean-Jacques Le Chenadec et Jean-Claude Irvoas étaient tués à Stein et Épinay par les émeutiers. Ok, bah ça c'était pendant les émeutes de Zied et Bouna. Voilà. Des Français étaient morts, mais apparemment Serfia, le média de gauche, ne le rappelle pas, ça bizarrement. C'est bizarre. Ils ont choisi leur camp. Hein. Moi je prends tout, et pas ce qui m'arrange, mais bon, eux ils prennent ce qui les arrange apparemment. Pierre Lelouch, ancien ministre, ceux qui sont responsables de la modification de l'immigration en France sont au Conseil d'État. Mais toi tu n'es pas responsable, tu as été ministre, mais tu n'es pas responsable. Non, non, jamais, voyons. Jamais. Le FC Barcelone a écrasé le Real Madrid hier 4-0 au Santiago Bernabéu. Grosse performance de Kylian Mbappé d'ailleurs qui a été invisible. Et qui a été signalé 8 fois en position de hors-jeu, ce qui est quasiment un record dans le foot. Bref, il a fait un extraordinaire premier classico dans sa carrière, vraiment incroyable. Donc voilà, il faut accepter de se faire fesser par le FC Barcelone de temps en autre. L'impression de revenir à l'époque des classicos avec Messi et Ronaldo, à une certaine époque. Quand le Barça dominait un peu le foot mondial et européen. Même si je pense qu'on n'en est pas à ce point-là, mais voilà.
Bon, on peut dire que le Real Madrid a fait un non-match, hein. Ça arrive, hein. Ils ont sur des belles perfs, hein, le Barça. Ils ont battu le Bayern en Ligue des Champions cette semaine 4-1. Et le Real Madrid 4-0 hier à Madrid pour le Classico. Quand je marche seul le soir et que je croise une femme, je change de trottoir pour ne pas l'effrayer, a déclaré Francis Ngannou. Bon, ça je l'ai déjà lu. Un enfant de 5 ans, ça j'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu aussi. Des fois ça se répète parce qu'on renote d'autres trucs. Voilà, donc ça on passe. Ensuite. Ça on passe aussi. Oh non mais là voyez, ça en dit long notre société, c'est terrible. Prison de Fleury-Mérogis, 91. Il poignarde son co-détenu à la gorge pour du chorizo. Que fait-il en prison avec un couteau? Dans des lieux de privation? On se demande. J'ai la réponse, hein. Vous essaierez de deviner. Hein. Et je vous rappelle que ces gens-là doivent être après réinsérés dans notre société. Magnifique. Pronostic vital engagé pour un garçon de 5 ans touché par une balle en pleine tête après une course-poursuite près de Rennes. Donc il n'y a pas besoin d'être à Kaboul, hein, il n'y a pas besoin d'être à Bagdad. Hein. Il a juste besoin d'être en France en fait. CNRS, le statut garanti à vie et l'entre-soi dans la distribution des postes et des financements encourage le pantouflage et favorise le militantisme. Confronté à la multiplication des faits divers, voyons, impliquant des immigrés, Ouest France publie une mise en garde contre les préjugés. Bizarrement, Ouest France, elle fera pas ça si c'est des faits divers avec des blancs. Le média de gauche Ouest France, très raciste, qui choisit son camp, qui choisit ce qu'il arrange, comme d'habitude. Si on est tous égaux, pourquoi choisir les gens de couleur? Pourquoi faire des différences? Alerte info, Israël a confirmé, bon là ils se sont trompés, a confirmé le début des opérations offensives contre l'Iran. Serfia, quand vous mettez des messages à 1h du matin, je sais que vous empressez de choisir votre info, hein, ce qui vous arrange et tout, mais au moins essayez de le marquer correctement quand vous inscrivez les choses à 1h du matin. Ça serait bien, ça serait très bien. C'est pas la première fois que je vois que vous faites des erreurs à chaque fois. Des avions de chasse iraniens ont décollé de leur base. Ok. 3 policiers ont été attaqués et blessés par un homme de 45 ans armé d'un sabre lors d'une intervention à Lorient. L'agresseur, gérant d'une entreprise de location de voitures de luxe, recevait la visite d'un huissier venu saisir les automobiles. Les rares journalistes encore présents à Gaza comme Anas al-Sharif sont désormais dans le collimateur d'Israël et identifiés comme des terroristes. Tsahal affirme avoir retrouvé des fiches de paye attestant de leur double statut de journaliste et de terroriste. Des enfants hospitalisés en soins intensifs dans un hôpital de Gaza meurent après des tirs ciblés d'Israël sur la station d'oxygène. Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Ouais, ça aussi, ça m'étonne tellement pas. N'oubliez pas que l'humanité n'a jamais eu besoin de l'intelligence artificielle pour être mis en branle. C'est très important. Une boutique braquée à la pelleteuse dans un contexte de coupure généralisée d'électricité et de couvre-feu. Voilà. Donc, pendant combien de temps il y a eu cette coupure d'électricité? 1 à 2 jours 1 à 2 jours et ils arrivent déjà avec la pelleteuse? Bah dis donc, il leur en faut pas beaucoup. Non mais c'est terrible.
C'est terrible. Mais envoyez-moi leur épreuve, hein. Envoyez-la moi, leur épreuve. Moi, je veux bien la passer, hein. Je veux bien la passer. Moi, j'irai pas après attaquer les magasins avec des pelleteuses. L'humanité. L'humanité qui apparemment ne supporte pas une coupure de 1 à 2 jours. Je sais pas ce qu'ils vont supporter, en fait. C'est sûrement les tolérants, tout ça, tout ça. Mais oui, forcément. Et encore, je sais même pas si ça a duré 1 à 2 jours. Je crois que ça a duré... ouais. Allez, on va dire 1 à 2 jours, parce que tous les foyers qui étaient privés d'électricité n'ont pas été remis, comment dire, n'ont pas été... est-ce que je vais trouver le terme? On leur a pas mis l'électricité à la même heure, voilà. Je trouve pas le terme, j'ai du mal des fois à formuler les phrases, bref. Bref, ça en dit long, magnifique, ça a duré entre 1 à 2 jours, ils ont déjà sorti la pelleteuse parce qu'ils en pouvaient plus, fallait qu'ils mettent leur frustration sur les commerces, etc., etc. Oh là là, mais l'humanité n'est tellement pas prête pour la suite. Mais tellement pas prête, mon Dieu, mais ça fait peur. Ça me surprend pas par contre, ça me surprend absolument pas. Ah mon Dieu, ils se battaient déjà pour des pâtes, hein, rappelez-vous. Et ils avaient tout le confort à ce moment-là, ils se battaient déjà pour des pâtes. Tout le confort était là. Et avec tout le confort, ils ne faisaient même pas leur confinement. Mais où va cette société qui ne supporte plus rien? Je me demande. Où va cette société qui ne peut plus rien affronter? Imaginez si on avait une 3e guerre mondiale. Ce qui pourrait arriver, hein. De multiples façons en plus, de multiples manières. Ils sont tellement pas prêts tous ces cons. Mais ça fait peur. Une bonne petite guerre, ça vous ferait pas de mal. Attention, hein, je suis pas en train de dire que je la souhaite. Hein. Mais ça vous ferait pas de mal. Ça vous ferait un peu redescendre sur Terre, sortir de vos non-réalités. Hein. Plus d'internet, plus de réseaux sociaux. Hein. Et on se bat pour sa vie. Et on se bat pour la vie des autres. Ça remettrait un peu de société, ça remettrait un peu de collectif. Finalement, ça serait un petit peu positif, mine de rien. Mais comme je connais l'humanité, non. En vrai, ça serait pas vraiment positif, parce qu'ils sont tellement pas prêts, en fait. Tellement pas prêts. Ils arrivent même pas à l'imaginer, de toute façon. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Et quand je pense que nos ancêtres se battaient dans des tranchées, et qu'eux, ils ne supportent pas une pauvre petite panne d'électricité de 1 à 2 jours. Oh, les pauvres petits. Oh, ça doit être terrible. Mais allez-y, hein, envoyez-moi leurs épreuves. Hein. Moi, je veux bien. Parce qu'à la différence d'eux, moi, je m'imagine à travers eux. Alors qu'eux, ils s'imaginent pas à travers les autres. C'est ça tout leur problème. La guerre en Ukraine, elle est en Ukraine. Laissons faire. La guerre en Israël, elle est en Israël. Laissons faire. Mais peut-être qu'à un moment donné, elle va finir par vous péter à la gueule aussi. Hein. Et là, elle sera plus en Ukraine. Et là, bizarrement, vous allez vous sentir concerné. Les cons. Et je vous rappelle qu'en ce moment en Ukraine, Kim Jong-un, parce que moi je dis toujours Kim Jong-un, mais c'est Kim Jong-un qu'il faut dire. Donc le dictateur nord-coréen a décidé d'envoyer entre 10 000 et 15 000 soldats nord-coréens pour aller aider les Russes contre les Ukrainiens. Alors que l'Ukraine n'a rien fait à la Corée du Nord. Et l'Ukraine n'a rien fait à la Russie. Les guerres de territoire, tout ça, tout ça. Et bien sûr, la Corée du Nord aide en armement la Russie. Magnifique. C'est pas comme si c'était inquiétant. Non, non, c'est pas inquiétant du tout. Non, non, non. Non, non, c'est loin, c'est à plusieurs centaines de kilomètres. C'est loin. À plusieurs milliers de kilomètres, non, non, ça ne nous regarde pas. On va les aider sans les aider vraiment. Bref, j'en étais où, moi? Moi, j'ai... Il y a un truc qui est simple aussi, c'est... ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Putain, ça c'est la base. La base, bordel. Pourquoi il n'y a aucun de ces pecnos qui est capable de le faire, ça? Pourquoi aucun de ces putains de pecnos est capable de s'appliquer cette putain de choses qui paraît simple quand même? On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Alors on va faire un test, on va aller envahir la Corée du Nord pour voir s'ils acceptent ça. Sans raison, allez. Enfin sans raison, faut quand même rappeler que ces gens-là font des essais nucléaires. Hein.
Ils n'ont pas encore le nucléaire le plus parfait, mais ils essayent. Hein. Et en ce moment aussi, ils balancent énormément de ballons remplis de déchets sur la Corée du Sud aussi. Voilà. C'est leur manière de dire non, non, on vous aime pas. Voilà. Ils balancent des ballons remplis de déchets, leurs déchets, ils les envoient sur les, les Coréens du Sud. Voilà. C'est logique, c'est intelligent, c'est magnifique. Bon, après, si c'était que des déchets, hein, ça irait, hein. Si ça s'en tient qu'à des déchets, bon, c'est déjà pas top, mais bon, ça serait des déchets. Ça serait bien de vous jeter vous, en fait. Bref. Donc voilà, la guerre en Ukraine, pour l'instant, est en Ukraine. Mais peut-être qu'un jour, elle va finir par empiéter sur toute l'Europe. Et peut-être sur le monde entier. Qui sait, hein, c'est un peu comme l'immigration, en fait, hein. Voilà, hein. Je sais pas pourquoi tous ces gens, je sais pas. Et la Russie envoie le peu de migrants africains qu'elle a en Russie directement au front. Alors nous, on leur paye tout, on leur fait tout, on leur donne tout, et eux, ils les envoient directement se faire tuer en Ukraine. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne reviendront pas. Voilà. Déjà que beaucoup de Russes sont morts. Hein. Il y a déjà eu plus de 500 000 Russes qui sont morts au combat sur le front ukrainien. Hein. La guerre en Ukraine, non, mais c'est rien du tout, voyons. C'est rien. Et après, ces mêmes trous de balles en Russie disent qu'il y a une baisse de natalité, qu'il faut faire plus d'enfants en Russie, mais tous les hommes se font tuer en Ukraine. J'aimerais comprendre la logique là aussi. Bienvenue à Debilland. À Demeureland. Et en Russie, en ce moment, ils ont un problème, c'est les gens qui portent des masques d'animaux et qui font de la gym. Alors je sais plus le terme exact, mais c'est une nouvelle chose qui est sortie. Bon, il n'y a rien non plus d'incroyable, hein. C'est juste des gens qui portent des masques d'animaux et qui font de la gym et de la fitness, hein. C'est pas non plus... Et ils disent que ça, faut l'interdire. Mais la guerre en Ukraine, non. Faudrait pas l'interdire, la guerre en Ukraine, hein. Ben non, voyons, hein. Putain, mais quand c'est que vous allez faire une guerre contre le dérèglement climatique et la connerie humaine? C'est prévu pour quand, ça? Alors bien sûr, on parle des pertes russes, hein, on parle pas des pertes ukrainiennes, qui sont peut-être encore plus importantes. Et je vous rappelle que l'Ukraine et la Russie, c'est pas la même population. Hein. D'un côté, on a un pays immense, d'un côté, on a un petit pays, qui est certes gros sur la carte, mais qui, au bout d'un moment, va finir par manquer d'êtres humains, hein, quand même. Hein. Parce que pour mener une guerre, il faut quand même des êtres humains. Hein. Si t'as pas d'êtres humains, certes, il y a des drones, etc., mais il faut quand même des êtres humains pour les commander. Hein. C'est... L'humanité en 2024, c'est... Bon, les Ukrainiens, limite, j'ai rien à leur dire, hein, ils font que se défendre. Non mais vraiment, hein, ils font que se défendre, faut les comprendre, hein, faut se mettre à leur place. Hein. L'humanité en 2024, c'est les Ukrainiens, par exemple, qui ont inventé des drones dragons, qui balancent de l'acier trempé à je sais pas combien, à une chaleur de 2000 degrés sur les Russes. Voilà. C'est l'humanité en 2024. Voilà. Pour parler de ce que font les Ukrainiens. Pour se défendre de manière légitime. C'est l'humanité en 2024. Donc ne me parlez pas après de progrès technologique, on s'en bat les couilles. Mais vraiment, hein, complètement. De toute façon, je vous ai dit, la technologie va perdre face au Moyen-Âge. Je vous l'ai dit, on va avoir un retour du Moyen-Âge, c'est évident. La société est en train de progresser, mais de régresser. L'être humain ne progresse pas, lui. Il fait tout progresser autour de lui, mais lui ne progressera jamais. Parce que l'être humain ne veut pas progresser. Parce qu'en général, il est con. Voilà. En 2024. Alors pendant que vous vous plaignez et que vous êtes en train de manger tranquillement devant votre télé, ben les Ukrainiens sont en train de lutter pour leur pays, bizarrement. Là, les frontières, etc. existent apparemment. Voilà. Alors c'est bien qu'on les aide, hein. C'est bien, mais on les aide encore pas assez. Moi, quand j'entends des gens dire « Ouais, on a donné 3 milliards à l'Ukraine », ben, c'est normal. Sinon, on le fait pas, qui va le faire, en fait? C'est la Russie qui va aider l'Ukraine? Qui va le faire, bordel? C'est les Martiens? Moi, je serais bien content, si j'étais un pays en guerre, d'avoir une aide. Hein. Mais encore une fois, ils ne pensent qu'à leur gueule. Il y a des aides, oui, qu'on ne doit pas envoyer. Moi, je fais une différence entre l'aide qu'on envoie en Ukraine et l'aide qu'on envoie en Algérie. Ah bah oui. Un pays qui ne nous a rien demandé, l'Ukraine, et qui a besoin d'aide, et un pays qui se fout de notre gueule. C'est quand même deux choses bien différentes. Hein.
Ensuite, mais apparemment, ça aussi c'est un truc très raciste, de faire passer les peuples européens avant en disant ouais c'est un scandale qu'on leur donne 3 milliards, mais les peuples africains c'est pas un scandale qu'on leur ait donné 1500 milliards. Pour un résultat zéro. Là c'est pas un scandale. Eh bien si vous pensez que c'est un truc de second plan, c'est que vous êtes terriblement raciste. Pourquoi on ne devrait pas parler de tout ce qu'on envoie en Afrique? Si ces gens-là sont égaux, on doit autant en parler que l'Ukraine. Sauf que l'Ukraine, eux, ils ont des explications. Hein. Je vous rappelle que beaucoup de pays en Afrique ne sont pas en guerre. Hein, et non pas la deuxième ou troisième armée du monde qui leur est tombée dessus aussi, accessoirement. Hein. Alors moi, tous les jours, quand je vois des, des, des véhicules russes qui ont été détruits, moi, excusez-moi, ça me réjouit. Excusez-moi, moi j'aimerais bien surtout que ça s'arrête, mais ces gens-là ont cherché la merde, mais tant mieux. Mais espérons, mais tant mieux qu'ils coulent des bateaux, etc. Mais tant mieux. Mais c'est que justice en fait. Ça serait mieux d'arrêter, mais ces gens-là ont cherché la merde. Et n'ont apparemment rien d'autre à foutre en 2024. Et parlons même pas des Coréens qui sont en train de les rejoindre. Voilà. Si on pouvait aussi utiliser la technologie des drones, etc., pour aider des gens qui meurent de faim, voyez, emporter de la nourriture, etc. Parce que si les drones peuvent porter des choses très lourdes, s'ils pouvaient porter de la nourriture, ça serait peut-être un peu plus intelligent, ou je sais pas moi. Voilà. Que la technologie au moins serve à quelque chose de bien, de bénéfique. Bon, les Ukrainiens, je leur en veux pas, ils ne font que se défendre. Ah, misère. De toute façon, il va y avoir des nouvelles et des nouvelles, il y en a tous les jours des nouvelles. Et vous vous rendez compte qu'on est quand même en 2024, la date n'est plus vraiment importante à force, mais au final, un soldat russe tué sur le front va rapporter beaucoup plus d'argent à sa famille en Russie que s'il revient travailler en Russie. Il n'y a pas un énorme problème en fait. Limite, les familles russes, elles aimeraient bien qu'il meure au combat en Ukraine parce qu'il va rapporter beaucoup plus d'argent à la famille en étant mort. C'est quand même ultra inquiétant pour l'avenir de l'humanité, franchement. C'est ultra inquiétant. Je sais pas si on se rend compte de l'info de malade mental. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est une aberration. Des trucs comme ça, des infos pareilles, ça devrait pas exister. Ça devrait pas. Bah ça existe. Et on n'a pas encore tout découvert. C'est aberrant. Alors, on en était où? Je vais pas tarder de mettre fin à cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà. Moi, ça me préoccupe. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui s'en préoccupent pas. Du tout. L'autre fois, je discutais avec une psychologue qui pourtant a beaucoup de réflexions très sensées. Puis d'un coup, elle m'a sorti c'est pas grave, demain il fera beau, demain il fera soleil. C'est pas grave. Tant que vous l'avez pas. Tant que vous l'avez pas, c'est pas grave, ouais. Ah non, non, c'est pas ça, non, non, c'est pas ça, non. Si, c'est ça, si, c'est ça. Si, c'est ça. Tant que vous êtes tranquille, c'est pas grave. Et quand ça va vous péter sur le coin de la gueule, ça va être autre chose. Hein. C'est de l'égoïsme, c'est de la connerie, c'est de la bêtise. Et c'est exactement le même principe pour l'immigration. Hein. Les gens qui vont découvrir ce que c'est l'enrichissement de l'immigration, c'est exactement la même chose. Hein. De toute façon, c'est exactement la même chose pour tout. Hein. Les gens qui ont perdu leur voiture, là, que c'est devenu des bateaux, quand vous, votre voiture deviendra un paquebot, hein, ce sera la même chose là aussi. Bref, pauvre société de cons. Alors, j'en suis où? Non, non, mais c'est toujours pour les autres, c'est pas pour nous. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. Pas du tout. C'est jamais. C'est toujours pour les autres, jamais pour nous, c'est évident. La première et deuxième guerre mondiale, c'était pas que pour un pays. Hein. Moi, je pense clairement que l'envoi des soldats nord-coréens en Russie, c'est une étape de plus vers une troisième guerre mondiale. Mais apparemment, faut pas s'inquiéter. C'est les mêmes qui disaient aussi c'est des manœuvres militaires tout autour de l'Ukraine. C'est des manœuvres militaires. Puis c'est aussi les mêmes qui te diront mais non, mais il n'osera jamais envoyer un missile nucléaire, voyons. Ah non, jamais. Il y a plusieurs manières, en plus il y a plusieurs manières d'utiliser des missiles nucléaires, mais non, il va pas oser, non, non. C'est pas comme si, dans l'histoire de l'humanité,
ça n'avait pas déjà été le cas. Puis même si ça n'avait jamais été le cas, pourquoi il n'y aurait pas un début? Il faut bien qu'il y ait un début, il y a toujours eu un début à tout en fait. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un début à tout. Donc pourquoi là ça n'arriverait pas? Ah mais non, mais ça n'arrivera pas parce que nous on est des pauvres petits Européens pourri gâtés. Hein, voilà. On est en 2024, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a bientôt l'intelligence artificielle. Ah non, 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 ah non, ah non. Ah non. Guerre mondiale et progrès, ça va pas ensemble. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et technologie et régression civilisationnelle s'appellent aussi ensemble. Hein. La preuve, c'est ce qui est en train de se passer un peu partout. Hein, mais bon. À part ça, bref. Moi, je suis pas là pour vous inquiéter. Hein. Je suis là pour vous essayer de vous faire comprendre qu'il faut arrêter avec ce mode de pensée qui est bidon, en fait. C'est bidon. Les Ukrainiens aussi, au début, ils y croyaient pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, il disait non, non, je ne vous crois pas. Je ne crois pas les services secrets américains. On ne sera pas attaqué par la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarre. Bref. Mais je vous dis, c'est à la fois avancée technologique, de plus en plus, de gros bons, de grosses avancées, et à la fois l'être humain n'avance pas, lui. Donc le jour où les gens qui font des machines, etc., comprendront que l'être humain, lui, il a stagné, voire régressé, bon, bah peut-être qu'on évoluera à ce moment-là. Mais comme l'humain est souvent mis de côté, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est pas comme si, non mais je sais pas, je sais pas, je sais plus quoi leur dire à ces gens-là. Quand vous pissez, on est bien d'accord que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un putain de cyborg. Vous allez toujours faire pipi caca, on est bien d'accord. Vous avez toujours besoin de manger. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, vous êtes des êtres humains. Mais bon, l'être humain, c'est tellement déshumanisé. Et si vous croyez que vous allez aller sur Mars, on en est très loin. Hein. Ah non, non, non. Je pense qu'on aura une troisième guerre mondiale avant d'aller sur Mars. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on ait plusieurs raisons d'aller vers une troisième guerre mondiale, ou vers même peut-être des multi-guerres, que vers le fait d'aller sur Mars. Mais bon, apparemment ils préfèrent aller sur Mars, etc. Bon, bah. La guerre de l'eau, la guerre de ci, la guerre de ça, ça arrive ça aussi, hein. Hein, la guerre de l'eau. C'est pas dans 150 ans, hein. Ouais. Enfin. Bref. Mais en fait, je me demande si, ouais, peut-être que quand ils auront plus les réseaux sociaux, YouTube, Internet, etc., peut-être déjà que ça va chambouler ça risque de chambouler pas mal de choses. Bon, bien entendu, ils s'en remettront sûrement pas, pour la plupart, mais au moins, enfin, peut-être que ça les sortira de toutes ces non-réalités, qui sont appréciables, hein, certes, mais qui ne font pas que des bonnes choses, et ça va pas faire que des miracles, hein, clairement pas. En ce moment, en Ukraine, ils ont plus Internet, hein. Ils sont plus sur autre chose en ce moment. Hein. Ils sont pas trop sur les réseaux sociaux, non. Bref, et à Gaza, c'est pareil. Hein. Ils sont pas sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. en ce moment. Voilà. Alors après, il y a aussi des gens qui vont te dire oui, mais je m'en fous. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent. Ah oui, bah oui. Mais quand toi ça va te tomber dessus, qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là, hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire exactement la même chose que ces gens-là. Donc c'est bien beau hein, de dire ouais non non, ah non mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent de faim que je dois m'interdire de manger. Mais on n'a pas dit qu'il faut s'interdire de manger. On a dit que peut-être, fallait peut-être penser un petit peu aux autres. Au lieu de toujours penser à vos gueules et de penser que c'est les autres qui vont résoudre les problèmes. Peut-être que les problèmes seront résolus par tout le monde, peut-être, en y mettant un peu du sien. Hein, voilà. Mais bon, vous en faites pas, de toute façon, si rien n'est fait, on ira vers de multi-guerres pour de multiples raisons, dans un monde de multi-conneries, et puis c'est tout. Et là, vous n'aurez plus vos avancées technologiques de merde, hein, qui ne mènent à rien, surtout avec des cons comme vous. Non mais c'est vrai, avec des cons comme ça sert à quoi au final? Ça sert à rien, ça sert à rien. De toute façon, vous ne méritez pas tout ça. Vous ne méritez pas tout ça, clairement. Ah oui, quand je dis vous,
je me mets dedans. Hein. Je fais pas l'erreur des cons qui, eux, ne vont pas se mettre dedans. Je tiens à préciser, même si je suis pas aussi con que vous. Mais je vais me mettre dedans, quand même. Pour faire avancer tout ce bordel. Hein. Alors que les cons, qui sont beaucoup plus cons que moi, eux ne vont pas se mettre là-dedans. Ils vont dire non, 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 non. Moi, je pose pas de problème. Moi, j'ai pas à me remettre en question. Voilà. Je précise aux cons, hein. Les cons, ça fonctionne comme ça. Voilà. Les cons, ils se sentent jamais visés. C'est toujours les autres. C'est pas moi. Alors moi, je vais m'y mettre quand même dedans. Même si vous, vous êtes incapable de vous y mettre, alors que ça vise surtout vous en premier, en fait. Vous qui vous en battez la race. Voilà. Il faut montrer l'exemple. Dans la société, il faut montrer l'exemple. On te dit toujours, ouais, mais le leader, il faut qu'il montre l'exemple. Oui, mais après, il faut que les autres soient capables de le copier aussi. Hein. Parce que s'ils en sont incapables, ça sert à rien. Hein. Voilà. Toute proportion gardée. Hein. Toute proportion gardée. Voilà. Quand je vois déjà des gens qui savent même pas trier leurs poubelles ou qui ont besoin de prendre la voiture pour amener leurs poubelles, excusez-moi, je m'inquiète déjà là. Donc les guerres et compagnie, n'en parlons même pas. Hein. N'en parlons pas. Non, mais n'en parlons pas. Encore cette semaine, vous allez dire que ça n'a rien à voir. Pour moi, ça a tout à voir. Parce que ça monte crescendo par étapes de conneries. Hein. On m'a fait plein de réflexions. Ah, t'es en short. Oui. Vous avez vu là? Je suis en short. Incroyable! Incroyable! L'humanité va se porter tellement mal que je sois en short. Encore hier soir, on m'a fait la remarque. J'ai répondu, je suis en short, oui, j'avais remarqué. Hein. J'avais remarqué que j'étais en short. Et si je suis en short, c'est que ça me dérange pas. Et je pense pas qu'il y ait mort d'homme. Hein. Je pense pas que mon short a un impact sur la collectivité, hein, sur l'ensemble du monde. Je pense pas que ça tape sur le collectif français, européen, mondial. Hein, je pense pas. Mais apparemment, les gens sont plus choqués par un short en octobre et en novembre que par toutes les choses hyper graves qui se passent dans le monde. Bon. Et puis ils sont aussi choqués que tu marches dans la rue alors qu'il y a quelques gouttes d'eau et que tu sois en short. Mon Dieu! Mon Dieu, il marche dans la rue alors qu'il y a 3 gouttes d'eau et qu'il est en short. Mais ça doit être terrible. Mais putain, mais vous êtes pas prêts pour la suite, merde. Non mais c'est un bon exemple, parce qu'ils sont déjà choqués par ça, ils s'interrogent. Par contre, ils s'interrogent jamais pour des choses fondamentales, quoi. C'est incroyable. Et ils sont choqués, oh là là, incroyable, il est en short, il pleut, il fait tempête. Il fait tempête de quoi? Il fait tempête de rien du tout. Hein, il pleut, c'est tout. Bref. Voilà, je me suis un peu éparpillé, ça doit faire une demi-heure là. Mais c'est pas la première fois que je le dis, mais j'en ai marre. Parce que ces trous de balles là, on va commencer par les grands de ce monde là. L'autre trou du cul en Corée du Nord là. Je suis désolé, je peux pas appeler ça autrement. Hein, qui est toujours bien coiffé au millimètre, là, etc. Qui fait assassiner même ses frères. Voilà. Il ne veut pas que on s'habille, on se coiffe comme sa fille. Mais par contre, il veut bien attaquer l'Ukraine. Hein, ça le dérange pas, ça, non. Ça le dérange pas de déséquilibrer le monde. Oh non, non, absolument pas. Hein, pauvre demeuré. Non mais, excusez-moi. Hein. Et tu crois que tu vas conserver la souveraineté de ta Corée du Nord en attaquant l'Ukraine, toi? Ah mais c'est des demeurés. C'est des demeurés. C'est des demeurés. Et limite ce pays, bah, s'il est malheureusement un jour rasé, il faudra pas s'étonner. Hein. Il aura bien cherché hein, depuis le temps. En plus c'est marrant. Vous avez remarqué, ils veulent se couper du monde, mais pas pour la technologie. C'est la seule chose où ils veulent pas se couper du monde. La technologie. On en revient toujours et souvent à la même chose. Hein. C'est marrant, hein. Toutes les civilisations ont un point commun, c'est que pour la technologie, bizarrement, elles peuvent aller main dans la main. Elles s'en rendent même pas compte. Pour la technologie, là, ils sont tous chauds patates. Hein. Chauds les marrons, allez-y, on va faire des échanges de technologie. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, pour la famine, le dérèglement climatique, ou peut-être vivre dans un monde en paix, là, par contre, il n'y a plus personne. Et là, il n'y a plus. C'est bizarre. Même les religions, à travers la technologie, elles n'existent plus. La technologie prend le pas sur la religion à ce moment-là. Ça les choque plus. Ça les choque plus. Non, non, la technologie, l'armement, ça c'est un truc très commun dans l'espèce humaine, l'humanité, c'est la technologie, l'armement. Et après, on va te faire chier avec la religion, ces cons-là. Je comprends pas. Vous êtes passé au-dessus de ça, parce que oui, avec la technologie, vous êtes passé au-dessus de ça, hein. Bref. Mais ils s'en rendent même pas compte. Allez, fin de la vidéo. J'ai du mal à tout organiser ce que je veux dire, c'est un peu le bordel, bref.
Mais je pense que vous m'avez compris que j'ai été quand même assez clair. Allez, je vais sûrement faire une dernière après, puis voilà. Allez, à la prochaine, et puis ciao. On espère.